Salut, vous connaissez sûrement Super Mario Bros, un jeu vidéo où un plombier moustachu en salopette doit sauver une princesse. Voyons sa version Eco Plus. Super Mario Bros est un film réalisé en 1993 par Rocky Morton, Annabelle Jankel et Dean Selmer. Et du coup, c'est Mario et Luigi qui doivent sauver une princesse. Avant de commencer, je voudrais m'excuser car j'ai pas trouvé le film avec une bonne qualité. Du coup, la vidéo sera un petit peu dégueulasse. En gros, on nous explique qu'il y a 65 millions d'années, la météorite qui aurait tué les dinosaures aurait créé une dimension parallèle où des dinosaures auraient pu survivre et évoluer afin de devenir intelligents et créer leur propre civilisation. Et ouais, Mario il a pas attendu votre film Spider-Man de merde pour inventer le multivers. Et ensuite, transition, une mère abandonne son enfant devant une église. Son œuf devant une église, désolé. Et un enfant va sortir de l'œuf et les bonnes sœurs vont pas se poser de questions parce que c'est tout à fait normal de voir un humain sortir d'un œuf, c'est sûr qu'on en voit tous les jours. Et heureusement qu'elles n'ont pas fait une omelette. Puis on retrouve Mario et Luigi qui sont sur le point d'aller réparer un lave-vaisselle. Pendant ce temps, on apprend que des fouilles archéologiques sont en cours et bloquent les travaux d'un homme riche. Vous savez qu'il y a un tas de jeunes filles qui disparaissent ces temps-ci. Soyez prudentes. Ça pourrait vous arriver. Ok, je crois qu'il faudrait appeler la police. Et après, on apprend que cette même personne se fait stalker. Et on apprend qu'il s'agit de la princesse Daisy, la princesse de Sarah Saland. Et grâce à Mario, Luigi va gagner un date avec elle. Alors, si je comprends bien, vous avez trouvé tout un... Attends, ils étaient pas censés être en tête-à-tête? Et c'est qui celle-là? Ce monsieur Scapel, il a percé la roche à la dynamite et ils ont trouvé quoi? De l'iridium. Oh. De l'iridium, mais c'est fou ça. Waouh, c'est fou. Et on n'a aucune idée de ce que c'est. Ah oui, vous savez, les méchants tout à l'heure, ils sont débiles. Où tu vas? Enlever la fille. C'est pas celle-là. C'est parce qu'elle est déguisée, mais je la renifle à des kilomètres. T'as raison, elle est déguisée. Si elle croit qu'elle peut nous avoir. Daisy va ensuite amener Luigi sur le site de fouille et lui partager sa passion. Mais des méchants vont saboter la canalisation et inonder le site. Mario et Luigi vont réparer la canalisation mais vont se faire assommer et Daisy va être kidnappée. Mario et Luigi vont partir la sauver, ils vont découvrir un portail et vont être transportés dans un autre monde. Et ils vont se retrouver à Sarah Saland. Laissez passer! Non. Dinosaur Land? C'est incroyable ça! On a bien traversé un fleuve, mais on n'est pas dans Manhattan quand même! J'en sais rien, ça fait 15 jours que j'ai pas mis les pieds. Non plus. Le royaume champignon. Peut-être qu'on s'est endormi pendant 100 ans et qu'on s'est réveillé à Manhattan dans l'avenir. Toujours pas. Mais ils sont où? On va ensuite nous présenter le grand méchant du film, Koopa. Alors le méchant du film n'est même pas Bowser. Après on peut se dire que Bowser est aussi un Koopa car c'est lui le roi. Mais bon, dans les deux cas, il ressemble ni à une tortue ni à un dragon. De leur côté, Mario et Luigi vont se faire raqueter par une grand-mère qui va ensuite se faire agresser par une meuf avec des chaussures jetpack. On n'est clairement pas dans un monde Mario. Et après avoir écouté une chanson pas folle, y a plus d'eau fraîche, plus d'air, je suis dans la dèche, c'est la galère. ils vont se faire attraper par la police. Koopa va ensuite aller rencontrer Mario et Luigi et va leur montrer sa machine de désévolution qui transforme les gens en Goomba. Le football, il a changé. Je pense que vous le savez mieux que... Mais heureusement que les méchants sont cons. Car comme ça, Mario et Luigi arrivent à s'échapper et l'histoire peut continuer.
Vu que les sbires random de Koopa qui au passage ne proviennent de aucun jeu sont complètement cons, Koopa va décider de les évoluer afin qu'ils aillent chercher Mario et Luigi perdus dans le désert. Pendant ce temps, Daisy va faire la rencontre de Yoshi. Et c'est fou car en fait j'ai l'impression que les mecs qui ont fait le film, ils ont créé toute une histoire autour des dinosaures juste pour introduire Yoshi. Sauf que c'est con car dans le monde de Mario, il y a déjà une île remplie de Yoshi dans le jeu. Spike et Igor vont retrouver Mario et Luigi et malgré leur évolution, ils sont encore cons. Du coup, ils vont faire une alliance et chercher la météorite qu'ils ont perdue. C'est pas un peu efféminé ces fringues? Je sais, oui, c'est la garde-robe de mon ex-femme. Et vous oseriez porter ça? Ah oui, peut-être, ça dépend avec qui je sors. Bon les mecs, vous auriez pu faire un effort et les habiller avec leur couleur rouge et verte. Ils vont récupérer la pierre, mais les Goombas accompagnés de la secrétaire de Koopa vont arriver et à l'aide de la meuf qui leur a volé la pierre, Mario et Luigi vont pouvoir s'enfuir. Ils vont s'infiltrer dans le château de Koopa et ils ont enfin les costumes! La secrétaire de Koopa, qui est jalouse de Daisy, va essayer de la tuer. Mais elle va se faire sauver par Yoshi, laissant le temps à Daisy de s'enfuir. Elle va croiser Spike et Igor qui vont lui présenter son père. Sa Majesté le Roi, votre père. La mycose. De la merde. Oui, ton père est une merde vivante. Bon, plus sérieusement, c'est censé être un champignon. Mais ça, c'est un champignon. Ça, c'est juste de la merde. Non mais ils auraient au moins pu faire un champignon de Mario ou une brique pour faire une référence au lore, mais reproduisez pas la merde que je dépose tous les matins. Mario et Luigi vont finalement retrouver Daisy. Je vous présente mon père. Tu es très moche. Mario va aller libérer les autres filles et Luigi et Daisy vont se faire attraper par Koopa. Heil, Koopa. What the fuck, ça sort d'où ça? Les mecs ils t'ont fait une référence au Troisième Reich comme si Koopa c'était Hitler. Bon, ok, Koopa c'est un dictateur, il tue des gens, il fait envahir un autre monde, il emprisonne ses opposants politiques, mais... Bon, ok, Koopa c'est Hitler. Luigi et Daisy s'échappent et tout le monde se retrouve. Et au moment où Koopa s'apprête à les désévoluer, Mario charge une botte grâce à une Ball et la jette sur Koopa. Mario se retrouve face à face à Koopa pour l'ultime combat. Il remonte une bombe, mais pendant ce temps, à cause de l'autre secrétaire random, les mondes se fusionnent. C'est la fusion. Tu n'as pas la pierre. Tu n'es qu'un infect bagouin. Petit singe. Go back! I want to be monkey! Regardez! C'est la tour de Koopa! Ça s'appelle un forêt shadowing. De mauvais goût, mais c'en est un. Daisy va empêcher la fusion des deux mondes et va ramener Koopa dans son monde post-apo random. Et Koopa va se faire exploser la gueule par la bombe et va mourir après s'être transformé en slime bizarre. Mais malheureusement, au moment de partir, Daisy va faire le choix de rester dans ce monde. Et c'est compréhensible, la meuf elle passe d'étudiante fauchée en archéologie à dirigeante d'un pays en moins de 24 heures. Et il y en a qui se font chier à faire Sciences Po. Mais Daisy, tu connais mes sentiments pour toi. Je ne veux pas te quitter. Tu la connais depuis 4 heures! Mario et Luigi vont revenir et vont devenir des héros. Et Mario va se taper la meuf random espagnole qui n'apparaît dans aucun jeu. Et là, Daisy arrive chez eux avec des putains de guns. Et c'est la fin du film. A votre avis, les gens qui ont fait ce film, ils ont déjà joué ou juste vu un jeu Mario? Parce que on se pose des questions là. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager. Vous pouvez rejoindre mon Discord qui est en description. Et moi je vous dis à plus pour de prochaines aventures. C'était Noxious. Et salut! Mon nom c'est Luigi. C'est la tante de Mario. Et le IGI.